Je suis là pour te protéger. Ah. 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 Oh là. C'est tombé. Ne te prends pas pour quelqu'un de spécial. Ce que je fais, ce n'est pas pour toi, oublie ça. C'est toi qui as foutu ce bazar. Je frappe à ta porte. Tu te moques de qui? Bouge-toi. Je peux voir maintenant. Je vais le dire à mon mari. Chuchu. Quoi? Tu as peur? Tu parles trop. Comment pourrais-je? Kinling dit que les personnes âgées ont souvent un manque d'énergie et de sang. Il a spécialement acheté des champignons éricium pour te faire un bouillon d'agneau. Ce gamin a du cœur. Maman, depuis que tu es malade, tu ne peux même plus parler. On a tous peur que tu sois maltraitée ici. Maman n'est pas maltraitée. Votre bonheur est ce qu'il y a de plus important. Tant que maman est là, je suis heureuse. Même si j'ai perdu la vue il y a un an. Kinling m'a trouvé une nouvelle aide-soignante, Shui. Il est très compétent. Il est plutôt efficace, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Su, le patient doit prendre ses médicaments et se reposer maintenant. Bon, je m'en vais d'abord alors. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Sale garce, ne cours pas comme ça. Reste là, tout de suite. Sale garce. Dégage. Je te jure que je vais te buter. Fous le camp, tiens-toi loin de moi. Tu vas bien? Tu t'es cogné la tête. Je t'accompagne à l'hôpital, d'accord? Tu as mal à la tête? Je vais bien, et toi? Ça va, et ta blessure? Je vais bien, merci de t'inquiéter. C'est une pauvre fille. Je m'en vais d'abord. Ton mari te protège si bien, tu es vraiment chanceuse. Tant que je suis là, tu n'auras pas besoin de ça. Oui, doucement. Crois-moi, tu peux le faire. Je t'aide. Oui, ça y est, tu touches. Ah. Alors tu m'as toujours menti. C'est maman qui t'a dressé. Ta reconnaissance envers lui n'était qu'une façade. Depuis le début, tu m'as approché avec un but précis. Je vais tout couper moi-même, de mes mains. Quelle jolie robe. Si seulement je pouvais la porter pour aller à un gala. Madame. Choui, te voilà ici. Va chercher les vêtements et bijoux que mon mari m'a fait faire sur mesure. Trouve-les tous.
Pourquoi madame veut-elle se mettre aussi élégante d'un coup? C'est que mon mari insiste pour que je l'accompagne à la réception de la société demain. Il faut bien faire les choses. Bien sûr, il faut que ce soit grandiose. Chaque pierre qu'il possède est précieuse. Il espère que madame sera le centre de toutes les attentions. Madame, venez donc. Je veux bien voir comment tu te relèves après ta chute. Et achou oui. Tiens-moi un peu. Ah ah ah. Ça fait mal, choui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Tu m'as poussé exprès. Tu peux le voir? Mec. Quoi? Monsieur Xing. Il a essayé de me pousser dans l'escalier exprès. Non non non, je ne t'ai pas poussé. Je suis aveugle, c'est toi qui me guidais partout. Et à ce moment-là, mon talon était coincé. J'étais paniquée aussi. Je ne pensais pas que tu tomberais comme ça. C'est pas possible. Tu allais marcher sur de l'huile. Ton talon s'est soudain coincé. Mais pourquoi y aurait-il de l'huile là? Puisque tu as vu de l'huile, pourquoi on a continué dans cette direction? Excuse-toi. Mais, madame, je suis désolée. Allons-y, ma chérie. Je vais te raccompagner. Ah. 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 Marche sur le sol. Tu viens de te blesser et voilà qu'il y a encore un problème. Tu devrais vraiment te reposer. Il commence à se douter de quelque chose, je dois accélérer. Le saut officiel. On a ouvert les documents de façon suspecte. Il a vraiment trafiqué les comptes. Kinlin manipule secrètement les finances de l'entreprise. Mais pourquoi chaque document porte la signature de ma mère? Elle n'aurait jamais donné son accord. Impossible. Il faut que j'interroge ma mère. Maman. C'est bien ma mère. Hein? C'est pas possible. La mère de Kim Kim n'est-elle pas déjà morte?
Madame Su est arrivée. Ma mère a-t-elle été transférée dans une autre chambre? Non, ta mère est toujours ici. Impossible. Je dois vite appeler la police. Tu fais partie des gens de Kim Muer. Ah. Pourquoi il y a toujours des problèmes quand je te vois? Emmène-moi vite au commissariat. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Serette. Je t'expliquerai plus tard. D'accord, d'accord, monte vite en voiture. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a eu un accident, cette odeur. Il y a une voiture de police là-bas, arrête-toi vite. Je descends. Oh. Tout le monde est paniqué. Un accident est arrivé. Que s'est-il passé? Comment l'ordre a-t-il pu arriver ici? Peut-être qu'il n'y a rien. Tant que je suis là. Je t'ai dit de ne pas me téléphoner. Maman dit que ce aveugle semble pouvoir voir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu comptes faire quoi? Tu ne vas quand même pas lui demander ce qu'il ne faut pas. Ne pose pas de questions. Ma femme, toute seule, paniquée comme ça. Tu as dit que ta mère avait eu un problème, non? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Est-ce que c'est encore la personne qui a fait du mal à ta mère qui vient te retenir? N'aie pas peur, je peux t'aider. Elle n'est pas malade. La police n'arrêtera pas Kim Ming directement. Si on bouge maintenant, on va les alerter. Ça pourrait être dangereux pour nous. Non, c'est mon mari. Il est très bien, il peut m'aider à régler ça. Ne t'inquiète pas. Chérie, s'il te plaît, va vite sauver maman. Ma chérie, parle-moi calmement. Qu'est-ce qu'il y a avec maman? Tout à l'heure à la maison de repos, maman m'a demandé de l'aider à descendre du lit. Mais je n'ai pas attrapé sa main. Elle est tombée. Ce genre de choses, les infirmières savent gérer. Pourquoi appeler la police alors? J'avais tellement peur à ce moment-là. Depuis que tu t'es blessé la dernière fois, je me sens souvent inquiète. J'ai toujours l'impression que quelqu'un veut nous faire du mal. C'est de ma faute. J'ai été trop occupé ces derniers temps. Je suis désolé de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Chérie. Je suis tellement inquiète pour maman. Ne t'inquiète pas, maman va bien. Chérie, merci. Ah, je vais tout de suite demander à Choui d'aller voir à la maison de repos. Au fait. Pour ton dernier anniversaire, je t'ai offert un parfum, mais je ne t'ai jamais vu t'en servir. Il est trop doux, ça ne me convient peut-être pas. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Oh, je t'ai vu mal dormir ces derniers temps. Ce parfum est censé apaiser. Ta présence est déjà suffisante pour moi.
Ah, ce foutu aveugle. Xiao Hui, quand tu rentreras, tu devras bien le remettre à sa place. Aïe. Maman, tu me fais mal. Comment Suyan t'a-t-il fait tomber aujourd'hui? C'était juste ici. D'habitude, cet aveugle fait attention à tout. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis mort d'inquiétude. Je ne sais pas comment Suyan a réussi à tromper Ali. Mais je peux être sûr que ses yeux. Je savais que tu viendrais me voir. Tu peux parler maintenant? Celui qui fait du mal à toi et à ta mère, c'est ton mari, n'est-ce pas? Pourquoi cette question? Ton mari a peut-être l'air doux avec toi, mais quelqu'un qui a vécu des violences peut voir à travers ce genre de masque. C'est une façade. Si ce jour-là mon mari m'avait attrapé, il m'aurait probablement battu à mort. Alors, quand j'ai vu ton mari aujourd'hui, je l'ai tout de suite reconnu. Il a forcément fait du mal. Je l'ai vu aussi. Tu as peur de lui. Non. Je n'ai pas peur. Je m'inquiète juste que maman tombe entre ses griffes. La priorité, c'est de sauver maman. La mort de mon mari. C'est notre gouvernante qui le surveillait d'habitude. Je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Je vais t'aider à sauver ta mère. Ce sera très dangereux. Si tu n'avais pas appelé la police ce jour-là, mon mari ne serait pas en prison. Je ne serai pas non plus debout devant toi en ce moment. Quand ce sera fini, je te donnerai une belle récompense. Non. Je ne veux pas d'argent. Si tu ne me donnes que de l'argent, mon mari le reprendra tout quand il sortira. Je veux quelque chose qui me permette de tenir debout. Par exemple, départ dans ta société. D'accord. Je te donne 10%. Tu peux voir maintenant? Moi. En fait, je. Ouf, j'ai cru qu'on avait été découvert. En fait, non. Mes parents ne l'ont pas su. Alors comment as-tu découvert que ton mari te trompait? Et comment sais-tu que celle à la maison de retraite n'est pas ta mère? Parce que Louis des aveugles est très fine. Tu veux bien m'aider? Tu lui en veux? Bien sûr que oui. Mais maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est la situation de ma mère. Tu veux dire qu'il a pris ta mère? Ma mère est la PDG de l'entreprise. C'est inscrit dans les statuts de la société. Ce qui signifie que, Kinlin doit obtenir son accord pour chaque décision dans l'entreprise. Il ne peut rien faire sans elle. Donc il est impossible que quelque chose lui soit arrivé. Je vois. Kinlin ne peut pas décider des affaires de la société. Il ne détient que 10% des parts. Les 45% restants appartiennent à mon père. Avant sa mort, le plus grand actionnaire que Shin Meng cherchait en secret, c'était en fait moi. C'est toi. Tu n'as que 20% des parts. C'est toi qui occupes cette place. Si Qilin apprend ça, tu ne serais sans doute plus en vie aujourd'hui. Il ne m'a laissé vivre jusqu'à maintenant que pour obtenir ce qu'il veut. Alors ce qu'il veut, c'est... Ça ne prendra pas longtemps. Cette place sera à moi. Je crains que lui seul le sache. Alors, que doit-on faire maintenant?
Au fait, chérie, un dossier t'est arrivé aujourd'hui. Il y a un souci au bureau, je sors un moment. Chimeng va-t-il vraiment aller voir ta mère? Ce dossier a besoin de la signature de ma mère. Vite. Oh, Monsieur Keane, vous venez en personne? Qu'y a-t-il? Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Là-dedans, ça pue vraiment. Il y a moyen que quelqu'un se relève pour signer? Ne vous inquiétez pas, je sais où me situer. Je le laisse juste en vie, suspendu à un fil. Il est sorti. Monsieur Keane, prenez soin de vous. Si vous avez besoin, faites-moi signe. C'est une dame qui garde l'entrepôt. Grande et forte. Entrez directement, ça risque de ne pas passer. Ah, et. Ne touche pas, va-t'en, va-t'en. D'où sort ce petit schnappant? Petit, si tu aimes ce petit cheval, va dire à la dame à l'entrée de l'entrepôt que quelqu'un appelé Monsieur Keane est venu te chercher. La dame te donnera ce petit cheval, d'accord? Allez, allez, on y va. Il fait trop noir. Comment on va faire pour chercher? On se sépare pour chercher. Alors je vais par ici. Maman, réveille-toi vite, maman. Maman. Je vais te sortir d'ici. Doucement. On sera en sécurité tout de suite. Tu crois pouvoir t'enfuir ou? C'est un emprisonnement illégal. Lâchez-nous. Sinon, j'appelle la police et tu finis en garde à vue. Ah, vas-y, appelle-les. Ici, il n'y a même pas de réseau. Tu dois d'abord sortir d'ici vivant pour appeler. Je vais te dire la vérité. Je n'ai fait semblant de sortir que pour vous appâter. Je te le dis. Je suis la femme de Monsieur Keane, juste toi. Qui te croirait ça? Regarde. Ah, vous êtes vraiment la femme de Monsieur Keane. Madame, entrez vite, je vous en prie. Monsieur Keane a dit, même si sa propre mère vient aujourd'hui, elle ne peut pas partir. Monsieur, ça va, alors partez vite. Cheng Xuxu. Ah. Un bruit mortel. Trop dangereux, trop dangereux. Je viens de flipper grave. On doit vite partir. Sinon, tu sais ce qui arrive. Tu n'aurais pas beaucoup de chance. Et en plus, t'as épousé un mari qui boit tout le temps et me frappe. Tu veux dire que je réclame un peu plus de compensation? Ne te méprends pas. Je ne te force pas. Si ta famille n'était pas si aisée, je ne ferais même pas cette demande. Tu veux combien? Je veux
Encore 20% de plus. La place sera à moi. 20%. Je compatis sincèrement, mais si tes parts tombent entre les mains de Kinling, il contrôlera toute l'entreprise. Comment ça se peut? Pourquoi penser ça? Tu doutes de moi? Je te fais confiance, mais je ne peux pas donner, pas même 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques de moi? Je dois donner une réponse satisfaisante à Quilin. Ma mère et moi risquons notre vie. J'ai déjà mis toutes mes parts en garantie pour racheter d'autres entreprises. Ça ne va pas tarder, le groupe SU deviendra vraiment le plus grand leader de la ville. Et ma rémunération alors? Grâce à ce montage d'actions, ta rémunération ne fera qu'augmenter. Si tu veux. Je peux même signer un contrat avec toi. Alors, on peut le faire maintenant? Je compose le numéro du directeur et, le contrat d'investissement en actions que je vous ai demandé de préparer, est-il prêt? Monsieur Su, aucun problème. Je peux signer à tout moment. Alors, rendez-vous demain après-midi. Quand ce sera prêt, déposez-le dans mon bureau. Très bien, Monsieur Su. Merci beaucoup. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. D'abord, emmène ma mère à l'hôpital. D'accord. Souviens-toi, le ciel et la terre savent. Toi et moi savons, sois tranquille. Je suis un avocat ultra professionnel. Mon équipe te satisfera, c'est certain. Cette affaire devient de plus en plus intéressante. Maman va mieux. Maman, ça va mieux? Ça va mieux. Maman. Tu as souffert, tu peux voir maintenant. Je peux voir? Laisse-moi gérer la suite. Rendez-vous à 6 heures. J'ai quelque chose à te dire. Maman. Repose-toi bien. Merci d'avoir finalement choisi de m'aider. Bien, tu peux vraiment voir. Je vais le dire à Ali maintenant. Que tu informes ou pas, Kinling saura que Cheng Xuxu et moi avons conclu un accord. Parce que c'est lui qui est lié à Cheng Xuxu. Toi aussi, tu n'es qu'un pion pour lui. Tu crois qu'avec 2 mots de division, je vais bêtement te croire, et couvrir tes traces? Arrête de rêver. À ce stade, je ne te cacherai rien, je vais te dire la vérité, Ali et moi. Nous avons grandi ensemble, bien avant que tu te maries avec lui, nous étions déjà ensemble. Tu crois que tu peux inventer 2 mensonges et que je vais gober ça? C'est vraiment idiot. J'espère que tu pourras garder cette confiance après avoir vu ça. L'odeur sur Kinling, ça ne te dit rien,
hein? La première fois que je suis montée dans la voiture de Cheng Xuksu, je l'ai senti. C'est le parfum que je lui ai offert. Ce n'est qu'un parfum. Si tu peux l'acheter pour Cheng Xuksu, pourquoi pas pour toi? Il l'achète? C'est un parfum que j'ai spécialement créé pour Kinling. Depuis ce moment-là, j'ai su. Il n'y avait pas que toi dans ces infidélités. Il y avait aussi Cheng Xuksu. Il y a aussi une vidéo. Regarde, voilà le vrai Kinling. Le vrai Kinling. Le groupe Su sera à moi. Et toi, tu seras Madame Qin. Apprends à être un jouet à la maison. Ce n'est plus nécessaire. Ça disparaîtra naturellement. Tu mens. Tu n'as pas intérêt à piéger Ali. La technologie est très avancée aujourd'hui. Les vidéos peuvent être truquées. Arrête de te mentir. Il m'a épousée pour pouvoir m'écraser et monter en puissance. Pour écraser ses ennemis. Tu es à ses côtés, parce que tu lui obéis au doigt et à l'œil. Je suis prête à tout pour supporter ça. Kinling l'aime, mais il s'aime encore plus. Pour lui, les femmes ne sont que des outils dont il est fier. Tu vas continuer à pleurer ou tu vas riposter avec moi? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Sans toi, je serais encore dans l'ignorance. Suyan, c'est à toi que je devrais dire merci. Tu m'as aussi sauvé. Je vais y aller. Il faut faire payer cet homme. Est-ce que tout cela m'appartient vraiment? Tout cela est à toi. Moi y compris. Mais Suyan commence à avoir des doutes. J'ai peur qu'il y ait des changements en cours de route. Alors ça dépendra de toi. Lâche-moi. Cette peste, tout est à moi. Et l'argent aussi, non? Tu veux que je te tue, garde du corps? Allez, relève-toi. Aboyer, chien, aboyer pour moi. Tu vas encore aboyer, hein? Allez, aboie encore. Tu oses encore aboyer, espèce de casse-cou, déchet. Aboyer encore, vas-y. Tu veux quoi? C'est juste ça. Même si c'est ce qui restait à midi. C'est très propre. Pourquoi, même en fournissant autant d'efforts? Je n'arrive toujours pas à survivre? On a enduré toutes les souffrances à sa place. Nos enfants partiront forcément du plus haut point de départ. Va le chercher tout de suite. Si tu vois qu'il n'y a pas de problème, signe. Je me souviens que tu as dit que tu en avais assez de cette vie de répression sous la violence de ton mari. Tu voulais repartir à zéro. Alors, que dirais-tu que je t'ouvre un commerce, pour que tu puisses enfin mener ta propre vie? Signer, c'est commencer une nouvelle vie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, reste manger un peu avec moi. Tu aimes les macarons? J'aime bien, mais ici c'est tellement cher. Si j'avais su que tu aimais ça, tu serais plutôt venu dans ma boutique. Moi aussi, je les aimais beaucoup avant. C'était doux comme un amour. Ça me faisait oublier tous mes soucis. Puis j'ai réalisé que ça anesthésiait tous mes sens. Mais en vérité, il y avait du poison caché dedans. Je ne m'en rendais même pas compte. Alors j'ai cessé de dépendre de cette douceur. Et je ne les aime plus. Ta vie est trop douce. C'est pour ça que tu trouves les macarons esséurants. Moi, ma vie est trop amère. Je ne connais que la douceur de ce macaron. Ça peut me soutenir un moment. Allez. J'ai mangé aussi. Il est temps de me rendre le contrat. Cheng Xuxu, j'ai essayé de te parler gentiment. Tout ce que tu devras affronter maintenant, c'est toi-même. Oh là là. Tu as mis du parfum, hein? Non, non. Quel homme sauvage t'a offert ça? Ah. Non, non, personne. Rien du tout. Rien du tout. Ah, ah, ah. Je dois y aller. Bonjour, votre colis. C'est toi. Tu n'es pas aveugle? Sale garce. Ah. Sale garce, ah. Kinling, c'est ça? T'inquiète pas, il est pas mort. Quelqu'un m'a donné les preuves de tes histoires avec ma femme. Suyun, tais-toi. Parle. Cette affaire, c'est un coup dur ou quoi? Tu vas voir, Suyun. Quand est-ce qu'il a découvert ça? Il a vraiment recouvré la vue? Arrête de faire l'oreille sourde. Dépêche-toi de virer l'argent. Tu me fais le coup avec 100 000? Regarde bien, c'est 1 million. Envoie Xuxu à l'hôpital tout de suite. Quel luxe! J'ai un papier dans la main. Je sais pas ce que c'est. Quoi? 20%? C'est quoi ça? Ah. 1 million. J'adore les gens intelligents et francs comme toi. Si tu peux encore faire disparaître quelqu'un qui gêne, 3 millions. Cheng Jiu. Pas étonnant que Cheng Xuxu t'aime autant. Moi aussi, je commence à t'aimer un peu. Si jamais tu vois quelqu'un qui te déplaît, viens me voir. Oh là là. Fais pas le mort, hein. Ta vie vaut 1 million, tu sais. Ah. Au début, je voulais juste vous envoyer, toi et ta fille, en hôpital psychiatrique. Et maintenant? Ali. Nos enfants.
Ça va aller. Laisse faire. Ça se termine bientôt. Chérie, tu es rentrée. Tu sais bien. J'aime pas ça chez toi. Moi, ça me plaît plutôt. Un 5 au cheval. Chérie, j'ai gagné. Mon chéri. Tu te souviens que c'est moi qui t'ai appris à jouer? Tu disais toujours que, parce que tu étais mon élève, tu ne pouvais jamais me battre. Les gens changent. Ah bon? J'ai l'impression que ces années, tu n'as jamais changé, toujours aussi têtu. Ça suffit, ma chérie. Chérie, toi, tu n'as jamais changé en toutes ces années. Tu es toujours ce petit aveugle qui ne voit que par les yeux. La gardienne, quand elle a été arrêtée, ses jambes ont fléchi de peur. Mais elle n'avait aucune preuve en main, rien qui prouve directement que c'est un ordre de Kinling. Et puis les comptes du groupe. Kinling a tout verrouillé, on n'a aucune preuve pour l'instant. Mais tout acte laisse toujours des traces. Alors, on fait quoi maintenant? Kinling s'est déjà fait piéger lui-même. Tu n'entends rien du tout, hein? Ah. Ah. Lâche-moi, ne me retiens pas. Maître, courez vite. Maître a dépensé 3 millions. Je vais te prendre la vie, espèce de chien. Ah ah. Ah, un monstre m'attrape. Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi je t'aidais? Oui. Je t'ai dit que c'était parce que toi aussi tu m'avais aidé. Moi. À l'époque, j'avais été kidnappée. J'ai failli me faire tuer. Une femme m'avait discrètement délié les cordes. Cette nuit-là, il faisait très noir. Je me souviens juste que cette personne avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur le cou. Cette fois-là, tu es accidentellement tombé d'en haut. J'ai vu la tache de naissance sur ton cou. C'est impossible. Choué était en fait la personne qui m'avait laissé partir. C'est là que j'ai compris que cette personne, c'était toi.
C'est pourquoi je veux aussi que tu vois la vraie nature de Qin Ling. En fait, c'était Qin Ling qui t'avait kidnappé à l'époque. Il t'a enlevé pour faire du chantage à ton père, mais il ne s'attendait pas à causer la mort de ton père de cette façon. L'ancien chef avait peur que ça s'ébruite. Il m'a ordonné de te faire taire. Je n'ai pas eu le cœur. Je suis désolé. Cette fois, toutes les rancunes anciennes et nouvelles, je vais les régler en même temps. N'était-il pas prévu que le président Su annonce aujourd'hui un grand changement dans le groupe? Pourquoi le président Su n'est-il pas encore arrivé? Xiaoqun. C'est une réunion du conseil d'administration. Tu n'as pas le droit d'être ici. À partir d'aujourd'hui, cette place. Tu peux gérer les affaires de la société pour le directeur Su. Ça va encore. Mais maintenant tu veux carrément prendre la tête. On dirait que tu veux faire changer le nom du groupe Su en Qin. Alors tu t'opposes à quoi exactement? Nous, on a fondé cette entreprise avec le vieux Situ. Ici, dans les anciens, il n'y a pas de place pour toi. Ne crois pas qu'en t'asseyant là, on va te reconnaître. Juste, il n'était à l'origine qu'un simple agent de sécurité. Il a juste eu la chance de sauver le directeur Su. Et sa femme l'a promu. Il a grimpé les échelons en tirant sur la jupe d'une femme. Voilà comment il a réussi. Ah! D'abord, je viens d'un milieu modeste, mais mon niveau d'études n'est pas bas. Je faisais de la sécurité parce que j'avais besoin d'argent. Et c'était dur de trouver du boulot. Mais depuis que je gère le groupe Su, la valeur de l'entreprise ne cesse de battre des records. Ça prouve mes compétences. Ensuite, tout est écrit noir sur blanc. Avec 25% des parts en plus, je suis maintenant le principal actionnaire. Monsieur Ma, tu as raison sur un point. Aujourd'hui, nous avons invité 4 personnes. Parce qu'elles aiment toujours jouer les troubles fêtes. Alors aujourd'hui, on leur donne une chance de s'exprimer. Mais je vous préviens, le groupe Su va bientôt devenir le plus grand conglomérat de la ville. Je ne suis pas sûr que, si vous partez, vous pourrez encore vous imposer ici. Non. On dirait que le directeur Shen a déjà fait son choix. Pour les fusions et acquisitions, c'est moi qui m'en occupe. Comment ça se fait que je sois pas au courant? Tu n'es pas au courant? Ce n'est pas les comptes de l'entreprise. Ce n'est pas le groupe Su. C'est le groupe Sudi. Ah, 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 ah. Ce contrat est absolument valide. Ce contrat est faux. Suyan. Je suis encore en vie, hein? Suyan, tu oses utiliser mon faux sceau pour me tromper? Tu ne devrais pas t'attacher au sceau. Ce contrat est aussi faux. Quoi? Tu crois encore à ça? Cet appel avec le directeur et dans la voiture, c'était moi qui avais fait jouer quelqu'un. L'achat des parts, ça n'a jamais existé. Impossible. Sinon comment aurais-je pu te suivre et retrouver ma mère disparue? Mesdames et messieurs, actionnaires, c'est ainsi qu'il a illégalement emprisonné ma mère, la forçant à signer. Ne reste pas là à radoter. Je demande seulement à ma belle-mère pour valider mon travail. Attendez, est-ce que le directeur Su peut voir maintenant? Oui. J'ai retrouvé la vue. Mesdames et messieurs, actionnaires du groupe Su, au fil des années, il a pris la place avec sa maîtresse, emprisonnant illégalement ma mère, l'obligeant à signer, essayant de détourner les biens du groupe Su. Je représente maintenant le conseil d'administration pour le licencier officiellement, récupérer toutes ses parts et déposer une demande de divorce. En même temps, porter plainte. As-tu des preuves que cette personne a été emprisonnée? Je lui ai juste demandé normalement. Ma contribution à l'entreprise est évidente pour tous. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Qin Ling a non seulement enfermé Madame Su, mais a aussi tenté d'acheter un assassin pour tuer Suyan.
Tu ferais bien d'y réfléchir. C'est toi qui as essayé à plusieurs reprises de nuire à Suyan. Je t'ai juste trouvé pitoyable. Je n'ai pas pu me résoudre à te laisser faire. Ne me menace pas avec ça. J'assumerai toutes les responsabilités qui me reviennent, mais toi, je vous invite tous à regarder. Voici les preuves que j'ai aidé Kinling à détourner les biens du groupe Su. Voici la preuve irréfutable que Kinling a commandité un meurtre. J'ai déjà prévenu la police. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe Su. Pourquoi? Tu crois vraiment que la prospérité du groupe Su dépendait seulement de toi? C'est moi qui ai tenu à bout de bras ce groupe Su sur le point de s'effondrer. C'est moi. Pourquoi le groupe Su était-il au bord du gouffre? N'est-ce pas à cause de l'enlèvement que tu as soigneusement organisé il y a 3 ans? Si ce n'était pas toi, mon père ne serait pas. La vidéo que je viens d'envoyer aux actionnaires, c'est la preuve de cet enlèvement. Ah. Et ah, c'est toi, toi. Cette garce aux yeux noirs. Pourquoi as-tu voulu faire du mal à ma fille? Ah ah. C'était donc lui. Qu'est-ce que tu as fait? Mesdames et messieurs les actionnaires, la vidéo reçue est exactement celle de l'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui m'a enlevé, le jour où mon père est mort. J'ai toujours cru qu'on ne trouverait jamais l'identité réelle du coupable, mais je ne pensais pas que la preuve était entre ses mains tout ce temps. Tu es surpris? Tu pensais que tout était parfait, sans aucune preuve? Je te le dis, Kinming et Shui ont déjà accepté de témoigner. La justice triomphera. Tu ne t'en sortiras pas. Espèce de salaud. Maman, voici de l'eau. Allô, Xiaohui? Kinling s'est enfui tout seul. Tu ne peux pas te rendre. Si tu ne t'en occupes pas, cette vieille folle que je suis n'a plus d'avenir. Tout a une cause et une conséquence. Si je ne m'en occupe pas, je préfère mourir. Mais avant, je dois tout arranger. J'ai perdu mes parents à 7 ans. Ce sont eux qui t'ont ramassé, adopté, ce petit bâtard que tu es. Kinling t'a toujours traité aussi bien. Si ce n'était pas pour nous, tu ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que je vis vraiment? Kinling m'a toujours considéré comme un jouet. Et toi, tu ne m'as vu que comme une servante. Merde. Je te remercie de m'avoir prise chez toi à l'époque. Je vais t'envoyer en maison de retraite. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à nous devoir. Maman. Où es-tu? Si tu ne sors pas, je pars, hein. Les femmes parlent trop. Ton but, c'est que je le libère. Je devrais être touché par votre amitié. Ou dire que tu es stupide. Apprends de toi. Deuxième chambre au 2e étage. Ce vieux musée d'art a été toute mon enfance. Regarde ça. Ah. J'aime toujours quand tu ris.
J'ai fait tout mon possible pour le récupérer. Il ne manquait qu'un pas. Et tu l'as détruit. Dis-moi comment je dois gérer ça. Toi. Ne t'approche pas. Pars vite. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu savais que c'était un piège, alors pourquoi venir? Comment pourrais-je te laisser te mettre en danger toute seule? Suyan Kuilei. Ils veulent faire de cet endroit la scène de notre mort accidentelle. Tu n'es pas comme moi, tu as de la romance, une carrière, un avenir heureux. Tu ne devrais pas mourir ici. Je ne devrais pas subir la douleur que ce salaud nous a causée. Ça va bientôt finir. On va s'enfuir ensemble. Commencer une nouvelle vie. Par là, vas-y, tu passes devant. Je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Attrape-moi la main. Ah. Ce regard de refus, c'est pareil que quand ta mère est morte. Tu dois être curieuse. Pourquoi je n'ai pas supprimé ce message? Au moment de partir, je me sentais tellement soulagée. Il y avait encore de l'espoir dans ce brouillard. Ça va bientôt finir. Sans maquillage. Pourquoi tu compliques toujours tout? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on va mourir ici. Avant de rompre, tu peux répondre à une question? Tu ne voudrais pas juste gagner du temps, hein? Je veux vraiment savoir pourquoi tu as choisi notre famille et que tu m'as enlevé. Je veux comprendre. Tu en veux particulièrement à la personne la plus dure et la plus maigre de la famille. Tu ne t'en souviens peut-être plus, mais quand je suis venu postuler chez Su Corporation, comme agent de sécurité, on m'a dit que ma mère avait eu un accident et qu'il fallait 50 000 pour l'opération. Je n'avais même pas 5 cents sur moi. Je pleurais devant l'immeuble de l'entreprise. C'est alors que ton père est arrivé avec toi à l'entreprise. Je m'en souviens très bien. Sans un mot, il m'a transféré 50 000 yuan. Ah! Alors tu as décidé de l'enlever sa fille et de le faire mourir d'une crise cardiaque en représailles? Tu n'as que juste un peu plus d'1 million. Et alors, pourquoi est-ce que vous, les riches, trouvez le bonheur si facile à obtenir? Vous n'avez qu'à donner un peu pour résoudre tous mes gros problèmes. Je suis doué, mais c'est parce que tu viens d'un milieu pauvre. Tout ce que tu as à la naissance, je devrais travailler toute ma vie pour ne jamais l'obtenir. La famille dans laquelle je me suis marié est déjà morte depuis longtemps. Je ne m'en souviens plus. Photo. Tu sais à quel point mon cœur souffre. Tu sais, j'ai eu tant de mal à avoir un enfant avec la fille que j'aimais le plus au monde. Un enfant. Mais elle a fait une fausse couche à cause de toi. Tu sais à quel point mon cœur souffre? Ah, lâche-moi. À ce stade, tu penses encore que ce sont toujours les autres qui causent tes erreurs? C'est toi qui as brisé Shui Shem Gexuxu. C'est toi qui as détruit notre famille Su. C'est toi qui as ruiné la belle vie de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi, tu veux le bonheur, moi, je n'ai que la souffrance. Il est encore temps de regretter, tu crois? Je déteste entendre cette voix. Espèce de fou furieux. Suyan, Suyan. Où es-tu? Occupe-toi pas de ce que je porte. Je porte ce que je veux, point final. Suyan. Et tu vas bien? Tu n'as pas perdu la vue, j'espère? T'inquiète pas. Tu vois plus clair que jamais, maintenant. Emmène-la. Je vais la porter.
Le criminel Qinling récolte ce qu'il a semé. Électrocuté, il tombe dans le coma. Son père, mari de Cheng Xiuxiu, est arrêté et puni par la loi. Il reçoit la sanction légale. Quant à Shu Hui, grâce à sa bonne attitude et à la clémence de son épouse, il bénéficie d'une réduction de peine. Il est condamné à 3 ans. 1 an et demi plus tard, Tu as entendu, la fille unique du magnate Su Yan, a hérité de toute la fortune familiale. Les actifs du groupe Su doivent dépasser le milliard, non, je dirais même plus. Un tel empire confié à une femme seule. Tu crois qu'elle pourra le garder? Moi, je n'y crois pas. Elle ferait mieux de trouver un homme pour gérer ça. si tu détiens une fortune, mais que tu manques de compétences et de ruse, alors autour de toi, il y aura toujours des gens prêts à te poignarder dans le dos. Ce n'est qu'en montrant tes griffes qu'ils apprendront à se tenir. Oh. Enfin fini. Les principaux acteurs, venez reconnaître vos rôles. Mon ex m'a écrit comme un salaud. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, le vrai coupable. Au final, il a tué sa femme pour toucher l'assurance. Bien plus méchant que ton personnage. Suis-je seul à penser que nos rôles Akin et moi sont à la fois détestables et pitoyables? Si cette histoire durait un peu plus longtemps, qu'on les voit sortir de prison et devenir de bonnes personnes, puis ouvrir ensemble un petit snack, ça ne serait pas mieux? Ou alors, écrire une suite, avec le grand méchant Qinling et Xiuxiu, qui retourne au début de l'histoire avec leurs souvenirs. Là, je te promets que je changerai. Après tout, si je n'avais jamais eu de mauvaises pensées, j'aurais eu une vie tranquille.